Bienvenue à tous. Dans la tradition protestante évangélique, il y a un verset de la Bible qui est particulièrement célèbre, c'est le plus connu, c'est le verset que les parents enseignent à leurs enfants et leur demandent d'apprendre par cœur. C'est le verset qu'on apprend par cœur aussi à l'école du dimanche, c'est-à-dire au catéchisme protestant ou évangélique. C'est le verset qu'on utilise le plus dans l'évangélisation, c'est Jean 3,16, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, où Jésus dit: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Quand il est question de Dieu qui a envoyé son Fils, Jésus parle de lui-même. Donc Dieu a envoyé Jésus dans le monde par amour pour l'humanité, afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, ou qu'il ne meure pas vraiment, en tout cas, qu'il ne meure pas spirituellement, qu'il ne meure pas éternellement. Donc ce verset nous parle de la conversion chrétienne. Comment devient-on chrétien? Comment on devient, en quoi est-ce que cela consiste de devenir chrétien, de devenir un disciple de Jésus, puisqu'il est question de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et le verset, donc Jésus en fait poursuit, parce que ce verset, comme tous les versets, est à mettre dans un contexte plus large. Le verset suivant, le verset 17, dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, en fait, cet enseignement était extrêmement riche. Alors, j'en parle dans le cadre de méditations qui, en théorie, ne doivent pas dépasser, les méditations du vendredi ne doivent pas dépasser 10 minutes. Elles dépassent parfois, et je pense que là, on va dépasser un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un enseignement qui est extrêmement riche. Le, le monde, afin que le monde soit sauvé par lui. Et alors, et si on prend l'évangile dans sa globalité, dans le monde, dans cette humanité, c'est individuellement que des personnes seront sauvées, parce qu'elles auront cru en Jésus. Mais de quoi doivent-elles être sauvées? Alors Jésus poursuit: celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Voilà pour la citation de Jésus dans Jean 3. Donc il est très clair que, avant de recevoir la bonne nouvelle du salut en Jésus, il faut recevoir la mauvaise nouvelle, à savoir que, avant la conversion, avant de nous tourner vers Dieu, avant de nous réconcilier avec Dieu, nous sommes en quelque sorte fâchés avec Dieu. Nous sommes dans les ténèbres et nous avons besoin de passer à la lumière. Nous avons besoin d'une réconciliation avec Dieu. Des siècles avant la venue de Jésus sur la terre, le prophète Ésaïe avait annoncé que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous avons, nous avons en fait, nous méritons un châtiment parce que par nature, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu et enclins à faire le mal. Et de fait, tous les êtres humains pratiquent le mal, en tout cas très tôt dans leur existence. Et par conséquent, ils tombent sous le jugement et la condamnation de Dieu. Dieu, pour éviter que tous les êtres humains subissent le châtiment éternel, a envoyé Jésus. Il est venu lui-même en la personne de Jésus, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus à la croix. Voilà cette bonne nouvelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ce Fils unique, Jésus, meure sur la croix, subisse le châtiment, et afin que quiconque croit ces choses ne meure pas vraiment, mais qu'il ait la vie éternelle. On parle donc de conversion chrétienne. Il y a un terme dans le Nouveau Testament qui est traduit de deux façons en français. Ce terme, c'est métanoïa, qu'on traduit parfois par conversion, quand il s'agit de l'événement initial de la vie chrétienne, et parfois par repentance, quand il s'agit de se renouveler
spirituellement après la conversion. Et métanoïa indique en fait, donc noia l'esprit, et méta, ou le mental en tout cas, et méta une transformation. Il s'agit en fait, quand on se convertit, de changer d'état d'esprit, de changer de point de vue, et de se mettre à penser comme Dieu nous l'enseigne. Prendre conscience que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, que Dieu existe, qu'il a un Fils, Jésus, que nous avons besoin d'une réconciliation, et que cette réconciliation est assurée par la mort de Jésus sur la croix. On ne peut pas se réconcilier sans prendre conscience que nous avons besoin d'une réconciliation et sans recevoir cet enseignement que cette réconciliation est possible parce que Jésus est mort à notre place sur la croix. Donc cette prise de conscience, cette réception de la mauvaise nouvelle du péché, eh bien, est nécessaire pour progresser spirituellement et pour ensuite de ça, bien recevoir cette bonne nouvelle du salut accessible et de la réconciliation avec Dieu accessible en Jésus. Alors, donc cette métanoïa, elle se poursuit également parce qu'il est question également de se repentir régulièrement et de se renouveler, parce qu'on ne devient pas parfait en devenant chrétien, et on a besoin très régulièrement de retourner vers Dieu par Jésus et non pas de se convertir à nouveau, puisqu'en français cette conversion c'est l'élément initial, mais en tout cas de se repentir. Il y a également un autre verset qui nous dit, donc c'est dans l'Apocalypse au chapitre 14 verset 12, qui nous dit, car c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Il s'agit dans cette sainteté de persévérer, c'est ce qu'on appelle la sanctification, une progression dans la sainteté, une progression dans le fait d'être comme Jésus, comme Dieu, et Jésus nous le demande. Persévérer dans la sainteté, persévérer dans la sanctification, persévérer dans l'obéissance, donc dans les commandements de Dieu et dans la foi en Jésus, dans une confiance en Jésus toujours renouvelée. Il est question des fruits de l'esprit également dans l'épître aux Galates. Il y a ce long verset qui nous dit que une fois que nous sommes chrétiens et que nous avons reçu l'Esprit Saint, nous portons du fruit. Et c'est ça aussi la conversion, la marche chrétienne, c'est le fait, ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Et donc il est écrit les œuvres de la chair, c'est-à-dire en fait ce que l'on fait quand on n'est pas renouvelé en Dieu, sont évidentes, c'est l'inconduite, l'impureté, la débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, enfin tout ce qui est impur et ce qui est du domaine du péché relève de notre ancienne nature avant la conversion et la réconciliation avec Dieu. Mais, poursuit le texte, le fruit de l'esprit, ce que porte l'action du Saint-Esprit, les fruits que nous portons, le fruit que nous portons lorsque nous sommes en Dieu par l'Esprit Saint, est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc là, il est question de sanctification, il est question de progresser dans la vie chrétienne par l'action de Dieu dans nos vies. Et c'est ça aussi la conversion chrétienne, elle est attestée par un changement de vie. Et Jésus nous dit également en Jean 10, je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Donc Jésus n'est pas venu nous apporter une petite vie tristounette, mais il est venu nous apporter une vie abondante avec justement ce fruit de l'esprit et cette paix du cœur également qu'il nous apporte, qu'il nous promet et qu'il nous apporte. Alors, je peux d'ailleurs en témoigner personnellement, parce que moi, je me suis converti relativement jeune, j'avais une dizaine d'années, et quand vraiment je me suis abandonné à Dieu et que j'ai dit à Dieu, interviens dans ma vie, je veux voilà, j'avais reçu cet enseignement que Jésus était mort pour moi, et j'entendais très souvent dans ma famille, qui n'était pas une famille chrétienne, mais j'entendais souvent ce chant,
que ma mère avait entendu elle-même au catéchisme quand elle était petite dans les années 30. C'est pour moi, c'est pour toi que Jésus est mort en croix. Alors j'ai mis le temps avant de comprendre, mais j'ai réalisé aussi relativement tôt, heureusement grâce à Dieu, j'ai eu un évangile, les évangiles entre les mains, et là je me suis, à une dizaine d'années, abandonné à Dieu dans la confiance en Jésus. Et je me souviens très clairement de l'effet immédiat de l'évangile dans ma vie, c'est que j'étais quelqu'un de relativement tourmenté, hein. J'avais aussi des soucis familiaux et peut-être aussi des soucis personnels déjà à 10 ans, et que je ne pouvais pas rester dans le silence. C'était pour moi quelque chose de difficile, ne serait-ce que de m'asseoir et de rester en paix. Il fallait que je m'active pour justement masquer les tourments qui pouvaient s'agiter un peu dans ma tête, dans mon esprit. Et dès lors, dès que j'ai fait cette prière d'abandon à Dieu, en mentionnant Jésus, eh bien, je me suis rendu compte du fait que je pouvais m'asseoir et rester tranquillement dans le silence. En fait, ces tourments avaient disparu. Et j'ai su par la suite, parce que j'ai étudié la théologie, le grec, l'hébreu, et j'ai su que le verbe s'asseoir en hébreu, c'est le verbe shabbat, qui a donné le shabbat, le repos hebdomadaire, matériel, enfin chronologique et rituel, le repos réel, mais aussi le repos spirituel. Donc ce repos, Dieu me l'a donné à la conversion. Et c'est écrit également hein, que Dieu vient nous donner du repos, le repos pour nos âmes. Donc c'est une chose aussi dont je peux témoigner moi personnellement, et je pense que des millions de chrétiens peuvent en faire autant. Alors il y a deux dimensions, et pendant toutes les semaines qui ont précédé, nous avons étudié ensemble les béatitudes, et nous nous sommes rendus compte du fait que chacune de ces béatitudes a deux dimensions. Une dimension terrestre, dans l'immédiat, l'enseignement de ces béatitudes nous apporte quelque chose pour notre vie terrestre, mais il y a aussi un enseignement céleste. Et c'est pareil pour la conversion. Il y a des conséquences terrestres pour ma vie terrestre, et puis évidemment la conséquence pour l'éternité. C'est que par la conversion chrétienne, je peux obtenir l'assurance de mon salut. Alors n'hésitez pas à poser d'autres questions, à commenter sous cette vidéo ou à m'écrire à l'adresse foivivante38@gmail.com si vous voulez en savoir plus sur le sujet, si vous voulez qu'on s'entretienne à cet égard. Que le Seigneur nous accompagne.